Bonjour. Certains Africains ne veulent pas que leur continent progresse, depuis que la corruption soit abolie. Ce sont les mêmes qui se mettent dans l'opposition sans avoir de solution fiable à proposer pour leur pays. Tant qu'il y aura de la corruption, de la trahison, des coups bas et le manque d'éthique, croyez-moi, l'Afrique sannera. Comment voulez-vous sortir de ces ornières avec tant de traîtres prêts à vendre père, mère et patrie afin de se remplir les poches et de venir ensuite investir en Europe ces profils illicites? C'est vrai, la corruption existe dans tous les pays du monde, y compris le manque d'éthique dans les affaires. Mais comment se fait-il qu'en Afrique, ce fléau soit un frein imparable au développement du continent? La question est de savoir pourquoi et que font-ils plus que nous? Ils s'impliquent dans l'astucisme entrepreneurial, donc ils ne pensent qu'à eux, à leur intérêt et à celui d'autrui, en s'intéressant dans l'entrepreneuriat qui aujourd'hui devait être le motivateur du développement africain et qui malheureusement ne fait pas écho dans la volonté de la majorité africaine. Alors, il est temps de s'investir à fond dans ce partage équitable qu'est l'entrepreneuriat, car le peu d'argent qui nous revient de l'économie du franc CFA aurait pu nous permettre de réaliser plus que nous n'avons fait depuis 50 ans d'indépendance. Si nous avons eu cette générosité de développer ces richesses, nous pouvons tout constater que le développement de tous les pays du monde avance à grande vitesse et plus que chez nous. Il y a bien une raison à cela. Le profit personnel ou individuel est une chose naturelle que tout être humain recherche pour sa survie. Mais la différence qu'il y a entre nous et les autres continents est que personne ne peut contester l'amour qu'ont les Africains de leur nombril. Ce qui veut dire ne pas penser à un partage équitable qui est celui de l'entrepreneuriat. J'en appelle à toutes les bonnes volontés d'adhérer à la générosité équitable. Je vous remercie et à très bientôt.